Les capacités stratégiques, appelées aussi compétences clés, correspondent aux expertises et aux savoir-faire principaux d'une entreprise. On doit le concept de compétences clés au duo bien connu en management, Hamel et Prahalad, dans les années 90. Le concept de compétences, de capacité stratégique est plus ancien. Il repose sur une longue tradition de recherche en management stratégique qui commence dans les années 50 avec Selznick et qui se poursuit avec des auteurs clés comme Barney, Tice ou Collis. Les capacités stratégiques ou compétences clés reposent à la fois sur les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, mais aussi sur la façon dont l'entreprise maîtrise ses ressources physiques, symboliques, financières, mais aussi ses process internes et ses technologies. Cette maîtrise repose sur des compétences tacites, informelles et donc difficilement imitables par les concurrents. C'est donc le petit plus qui fera la différence. Pourquoi est-ce que ce concept est devenu central en management stratégique? D'abord parce que c'est sur les compétences clés que les avantages concurrentiels d'une entreprise reposent. Ensuite parce que le monde bouge de plus en plus vite et que les compétences clés peuvent devenir très vite caduques. Par exemple, l'iPhone d'Apple a réussi à disrupter les téléphones portables de Nokia en seulement 3 ans à la fin de la décennie 2000, à tel point que Nokia a été obligé de revendre sa branche téléphone mobile dans les débuts des années 2010 pour une valeur symbolique. Pourquoi? Les compétences clés d'Apple sont dans le logiciel, alors que Nokia venait des réseaux télécoms. L'entreprise n'a pas eu le temps d'adapter ses compétences clés à la puissance informatique d'Apple et a été obligée d'abandonner le marché. Face à la déstabilisation de ces compétences clés, que peut faire une entreprise? 2 voies sont possibles. En cas d'évolution brutale d'un secteur, une entreprise peut décider de rester coûte que coûte sur son secteur initial en développant de nouvelles compétences clés. Cette stratégie présente néanmoins un risque, celui de ne pas avoir le temps de construire une nouvelle expertise à temps comme Nokia. C'est ce qui est arrivé à Kodak, exemple emblématique de faillite d'une entreprise leader restée coûte que coûte sur le secteur de la photographie. Mais un autre choix est possible, il peut être plus pertinent de se diversifier, voire complètement pivoter vers d'autres secteurs comme l'a fait le concurrent de Kodak, Fujifilm, qui s'est diversifié vers la digitalisation de la chaîne documentaire et qui est aujourd'hui une entreprise florissante. Il est donc parfois préférable de miser sur ses compétences clés pour se réinventer dans un autre domaine plutôt que de s'entêter à tout changer à coups de plans sociaux pour rester dans son secteur d'origine coûte que coûte. Conclusion, les entreprises avisées mettent l'analyse des compétences clés au centre de leur réflexion stratégique.